Hey, salut! Récemment, j'ai fait un sondage et j'ai demandé si tu connaissais cette photo. Et la réponse du sondage était assez... Bon, ok, j'ai triché parce que la photo originale, elle ressemble plutôt à celle-là que celle-ci. Donc ça peut porter confusion. Alors, j'espère que toi, tu as reconnu. Toujours pas? Ok, essayons différemment. Si je te montre des photos de ce style-là, là, normalement, tu as dû te dire une de ces phrases dans ta tête. Oh, qu'il est mignon, je vais le manger. Oh, qu'il est chou, j'ai envie de le croquer. Si c'est le cas, sache que tu fais partie d'un phénomène connu en psychologie, qualifié d'agression mignonne. Rassure-toi, ça ne fait pas de toi un psychopathe. Si tu es intéressé par ce sujet, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Te rappelles-tu, quand tu étais encore un enfant tout petit et mignon, tu adorais sûrement mordre les bras, les doigts, et tu y prenais un sacré malin plaisir à le faire. Coquin. Et c'est là où tes parents ont dû t'expliquer que ce n'est pas bien de mordre. Et que si tu mordais trop les gens, tu n'aurais pas d'amis à ton anniversaire, tu n'aurais pas de goûter, tu n'auras pas de cadeaux. Et un peu plus tard, en grandissant, tu rencontreras souvent une personne qui te dira « Attention, faut pas mettre les dents ». Il se trouve que dans la vie, quand on a trop d'émotions et que le cerveau n'arrive pas à le gérer, alors pour te protéger, pour ne pas dire réguler tes émotions, le cerveau te pousse à exprimer une émotion opposée. Voici des exemples de ce qui se passe quand tu reçois une émotion trop forte. Tu peux rire quand tu es triste, tu peux pleurer quand tu es heureux, ainsi de suite. Et tout ceci porte un nom. On appelle cela l'émotion dimorphe. Alors, mon petit agresseur mignon, voyons ensemble ce qui se passe dans ta tête quand tu as envie de croquer un bébé, un chat ou de mettre des petits coups à ton amoureux quand tu es content. Allez, on va faire un petit moment quand même scientifique, de recherche, ainsi de suite, blablabla. Allez, accroche-toi, c'est parti. Des chercheuses de l'Université de Californie à Riverside ont mené des études sur les fondements neuronaux afin de comprendre ce comportement qui inclut le circuit de la récompense et des émotions. Alors, comment s'est déroulée l'expérience? Ils ont pris des femmes et des hommes, les ont équipés d'un casque muni d'électrodes pour mesurer l'activité cérébrale. C'est le même matériel qui était utilisé dans la recherche de Aragon et al. Alors, si la recherche d'Aragon et al ne te dit rien, je te laisse faire une recherche de ton côté sur le sujet. En montrant des images de bébés humains et animaux, les participants devaient noter sur une échelle de 1 à 10 leur degré d'accord avec les énoncés présentés. De dire « je vais te dévorer les dents serrées, je ne peux pas le supporter, j'ai envie de le protéger ». Par exemple, pour l'énoncé « j'ai envie de serrer quelque chose », on pouvait mettre face à eux une image de bébé mignon ou de bébé moche. Une fois l'expérience terminée, les données de l'électrophysiologie pendant et après la visualisation des images confirment que le phénomène d'agression mignon est lié aux mécanismes neuronaux de la science émotionnelle et du circuit de la récompense. Globalement, les participants ont manifesté plus d'émotions d'agression mignonne envers les animaux et les bébés humains qui étaient considérés mignons. Par exemple, plus le bébé est beau, plus ils avaient envie de le manger ou de le croquer, ce qui confirme l'expression des émotions dimorphes. Les images qui étaient présentées étaient donc des images de bébés humains ou animaux qui étaient soit mignons ou moches. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'un bébé mignon et qu'est-ce qu'un bébé moche? Et c'est là que la photo que je t'ai montrée au début de la vidéo rentre en jeu. Permets-moi de te parler rapidement de la personne qui l'a créé. Il s'agit du biologiste et ethnologue Konrad Lorenz, qui avait établi le fameux Kinderscheinschema. Kinderscheinschema. Alors, désolé, malgré mes 4 ans d'allemand, j'ai toujours du mal à le prononcer. Kinderscheinschema, ou plus simplement, le schéma du bébé. Grâce au Kinderscheinschema, Konrad a pu affirmer que les adultes ont tous un mécanisme de déclenchement inné qui s'active à la suite d'une réaction en voulant prendre soin de leur petit. Et c'est plus flagrant quand celui-ci fait face à quelque chose de mignon. Oui, désolé pour les moches, calmez-vous, tous les goûts sont dans la nature. Ça ne veut pas dire que personne ne va vous protéger. Veuillez m'excuser, je deviens agressif et c'est pas du tout mignon. Voyons voir ensemble qu'est-ce qu'un bébé humain et animaux mignons. Alors, celui-ci doit avoir une grosse tête, un visage rond, des joues pleines, un grand front, 2 grands yeux. Allez, pour simplifier, un bébé doit ressembler à une personne comme moi. Maintenant, voyons ensemble qu'est-ce qu'un bébé humain et animaux moches, ou moins beau, moins attractif. Donc c'est tout le contraire du bébé mignon. C'est-à-dire une petite tête, des joues creuses, des grandes oreilles, désolé d'un mot, désolé d'ouïe, et des petits yeux. Alors, si vous n'avez pas reconnu, le premier, c'était Benjamin Button. Si vous ne connaissez pas cette histoire, je vous invite à lire le livre et ensuite voir le film. D'ailleurs, entre nous, perso, j'ai du mal à dire à la naissance si un bébé est beau ou pas. Est-ce qu'on peut arrêter un peu de mentir sur ce point-là? Il y a bien un sondage universel où tu as l'impression qu'il est à 100% tout le temps vrai. C'est quand on va rendre visite à des parents qui viennent d'avoir un bébé, personne n'ose dire si le bébé est moche.
on va tous dire « Oh, qu'il est mignon ». Alors qu'en vrai, on sait tous qu'il y a des bébés, ils sont pas très beaux. Et c'est pas grave, vu qu'ils vont grandir, vieillir, ils vont devenir peut-être beaux, hein. Ils vont glow up. Bon allez, on va s'arrêter là. Concrètement, la seule chose que tu dois retenir de tout ce que je viens de te dire, l'agression mignonne, c'est l'expression dimorphe qui permet à ton cerveau de se réguler quand il fait face à une émotion trop puissante. Et de toute façon, quand une chose est adorable, on ne dit pas qu'elle a à croquer. Adam et Ève, Blanche-Neige, ont tous croqué dans une pomme. Il n'y a que Newton qui l'a reçu sur la tête et ça l'a permis de remettre ses neurones en place. Voilà, maintenant tu en sais un peu plus sur l'agression mignonne. Bien sûr, tu peux compléter le sujet avec d'autres recherches de ton côté. En attendant, tu connais la chanson. Like, partage, mets un commentaire et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et je le répète, tous les goûts sont dans la nature. Que vous prétendez être beau, moche, c'est pas grave. Kiffez-vous comme vous êtes. Profitez de la vie, vous n'avez qu'une. À bientôt. Ciao.